décorateur et je viens ici pour le procès Goldman. C'est Cédric Kahn, le réalisateur, qui m'a contacté. On avait déjà travaillé ensemble, on avait fait plusieurs films ensemble. Et puis là, voilà, il m'a proposé ce projet très rapidement, en me disant que le tournage était dans, je crois, à peu près 2 mois plus tard, un truc dans le genre. Donc il fallait pas moulir, il fallait essayer d'être très efficace et on partait un petit peu de rien. Et l'idée, ça a été de lancer les repérages très vite pour essayer de définir le lieu de tournage le plus rapidement possible. L'idée de Cédric Kahn, c'était de trouver un lieu qui soit à la fois sombre, une sorte de boîte, baigné de lumière, donc une forme de contradiction un petit peu là-dedans, enfin, quelque chose à fabriquer, à découvrir. Et au final, on a cherché des espaces en se disant, voilà, est-ce qu'on pourrait pas profiter juste d'un espace pour y construire notre boîte, notre salle d'audience. Et on a trouvé un premier lieu qui était la Maison du Peuple à Clichy. Donc l'architecte c'était Jean Prouvé. On commençait à faire des demandes, ça n'a pas fonctionné, l'endroit était absolument sublime. Et on a repéré des grandes plaques de fer qui étaient mobiles à l'intérieur, toutes rouillées. On trouvait ça magnifique. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, on peut partir de là et essayer d'imaginer de retrouver ces plaques, comme ça, rouille, sombres, dans le décor. Et de là, on a continué à chercher un petit peu et assez rapidement, on est tombé sur un terrain de tennis à Paris, abandonné, dans lequel on a reconstitué sur 150 mètres carrés le décor de la salle d'audience. C'est du contreplaqué et pour vraiment avoir les veines du bois et s'en servir. En fait, c'est simplement du contreplaqué qu'on a verni, qu'on a teinté. Alors ça, c'était tout un travail. On a fait un nombre d'essais assez incalculable avec le chef peintre, Colas Lambert. Et au final, on a réussi à trouver la teinte un petit peu parfaite qui évoquait à la fois ces grands panneaux rouillés qu'on avait découverts dans ce premier décor et en même temps la chaleur du bois qui plaisait à Cédric. Voilà, une fois que ça a été validé, on a construit tout ce décor avec des grandes plaques de contreplaqué. On a répété en motif. Et puis après, c'est un petit peu classiquement, tout ça c'est monté sur des châssis en bois. Et puis au sol, un grand lino gris et c'est quasiment tout. Oui, il y avait un dossier qui avait été constitué déjà un petit peu, puis moi j'ai continué à rechercher, notamment essayer de trouver des images du vrai tribunal. C'est passé au tribunal de grande instance d'Amiens. J'avais d'ailleurs montré les photos du vrai tribunal à Cédric qui n'a pas trouvé ça formidable. Donc on a évacué le style. Et ensuite, on avait quand même pas mal d'images d'archives desquelles je me suis un tout petit peu inspiré, notamment pour essayer de retrouver les micros qu'on voit dans le film et que j'ai vraiment réussi à retrouver complètement par hasard, ce qui a plu à l'ingénieur du son. J'ai essayé de bien comprendre ses demandes et essayer d'y répondre. Lui était assez inquiet parce que l'idée de Cédric, c'était de tourner dans une boîte, mais sans couvercle. Donc ça veut dire potentiellement des vrais problèmes acoustiques. Donc j'ai essayé de montrer le plus rapidement possible des éléments de matière à l'ingénieur du son, pour qu'il puisse voir un peu les choses. Donc il a été globalement rassuré, parce que l'acoustique du lieu était vraiment pas formidable, mais le fait d'avoir construit en bois cette espèce de grande boîte calmait un petit peu les ardeurs du son. Et on a essayé de porter une grande attention à essayer d'insonoriser au maximum les meubles qu'on a fabriqués également en bois, l'estrade sur laquelle se trouve le juge et les jurés,
Et ça, voilà, on en a beaucoup parlé avec l'ingénieur du son. Et puis enfin, les micros. Moi, je tenais à essayer de retrouver les micros qui étaient ceux qui avaient été utilisés en vrai pendant le vrai procès de Pierre Goldman. Et puis, j'ai réussi à les trouver. Je les ai confiés à l'ingénieur du son qui a réussi à les remettre en état de marche. Et finalement, on les a vraiment utilisés pendant le tournage. En fait, il y a 3 décors sur ce film. Il y a la salle d'audience. Il y a le bureau de Kejman au début. Donc ça, c'est un décor naturel qu'on a vaguement adapté, qu'on a remeublé et accessoirisé pour être dans l'époque aussi. Et il y a la souricière. La souricière, c'était un décor qui, comment dire, qu'on ne cherchait pas en se disant qu'on allait le trouver. Le problème, c'est que le temps passait et au moment, il fallait un petit peu s'inquiéter en se disant bah voilà, où est-ce qu'on le fait? On va bien trouver un endroit, mais où est-il cet endroit? Et finalement, un peu au pied du mur, on a réussi à trouver un petit coin dans ce terrain de tennis où on a bricolé cette souricière avec 3 feuilles de déco. Donc 2 feuilles de décor de chaque côté, une 3e avec une porte et puis ici quand même une 4e pour une découverte parce qu'une porte ça s'ouvre et puis elle était grillagée, il fallait bien voir quelque chose à travers. J'essaie toujours d'y apporter une grande attention. La problématique n'est pas toujours simple, c'est qu'avec des préparations très courtes, c'est pas toujours très simple, même si on essaie d'avoir les bons réflexes, de bien imaginer les bonnes solutions en fait. Les premières solutions étaient apportées en fait par les choix de production de tourner dans quasiment un seul lieu, donc c'est-à-dire réduire ce qui souvent est un petit peu le pire, c'est-à-dire ce sont les déplacements. Voilà, on était sur quasiment un lieu et alors on n'a pas tout construit sur place parce qu'on n'a pas pu, mais on a construit en atelier et on a amené le décor dans ce lieu de tournage. Et après, on s'est cantonné à quasiment un seul lieu de tournage. Donc ça a réduit les coûts. Donc moi, j'ai essayé d'utiliser du bois éco-labellisé venant de France, qui ne pouvait pas être du bois de récupération, malheureusement. Mais par contre, au moment du démontage, parce que c'est ça qui est important, c'est d'essayer d'imaginer le démontage dès la conception, on en avait bien parlé avec la ressourcerie du cinéma, qui a récupéré bon nombre de nos feuilles déco. Puis après, moi j'ai pu également récupérer un certain nombre d'éléments pour une série que j'ai fait juste après et on n'a quasiment rien jeté. C'est vrai que je voulais faire un film un peu coup de poing, comme ça, avec beaucoup d'énergie. Donc ouais, c'était un peu ça. Essayer de suivre, de prendre cette énergie, de ne pas louper le coche et de se dire allez, on y va. Et c'était étonnant d'efficacité en fait.